Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Je sais qu'il est vivant. Qu'est-ce que tu fais souvent? Toi, quand les circonstances négatives te parlent, tu commences à coopérer au lieu de leur parler aussi. Les situations, c'est comme Goliath. Quand Goliath te parle, tu dois lui parler. Ah, pendant 40 jours, Goliath disait, s'il y a quelqu'un dans cette armée qui peut se lever, me confronter, s'il me bat, vous n'aurez même pas de les autres. On devient vos esclaves. On dit pendant 40 jours, quand il s'avançait, tout le monde était allé. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Alléluia. Parce qu'il n'y avait personne qui avait la révélation. Bien-aimé, Dieu est bon, je suis venu te le dire ce matin. Et Dieu t'aime, écoute-moi. Mon frère, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. Je ne peux pas expliquer pourquoi tu passes par ce par quoi tu passes. Mais ce que je peux te dire, qui est sûr, qui est absolument certain, c'est que Dieu t'aime. Et si c'était toi, j'allais dire un meilleur amen. J'allais dire un bon amen. Je dis que Dieu t'aime. Ah, bien aimé, dis à toi-même, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Il te love et il te like. Amen. En même temps, ça veut dire qu'il t'aime et tu lui plais. Hein? This is my beloved son in whom I am well pleased. Ça, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je ne l'ai pas seulement avec le cœur, même les affections sont dedans. Ah, bien-aimé, Dieu m'aime. Alléluia. Écoutez-moi bien. Vous savez, l'amour de Dieu que vous voyez ici, le message de l'amour de Dieu. Si vous ne comprenez pas ce message, vous serez handicapé dans votre compréhension de la foi. Si tu ne comprends pas le message de l'amour de Dieu, tu ne pourras pas comprendre la sanctification, les autres messages. Alléluia. Tu dois être persuadé de l'amour de Dieu dans ta vie. Tu dois être convaincu de l'amour de Dieu. Alléluia. Il y a des chrétiens qui vivent comme s'ils sont dans le champ avec Dieu. Ils disent à Dieu, bon, je te donne encore quelques années, prouve-moi de quoi tu es capable. Après, il va te dire ce qu'il pense de toi. Non, mon ami. Bien aimé, c'est pour ça que la Bible déclare que nous marchons par la foi et non par les sens, et non par la vue. Par les perceptions de nos 5 sens. La vue, l'odorat, le toucher, le goût. Hein? On ne marche pas par ça. En d'autres termes, les informations que nous apportent nos perceptions sensorielles ne peuvent pas déterminer nos convictions. Ne peuvent pas déterminer ce que nous croyons. Alléluia. Parce qu'il y a un sens que mes 5 sens n'ont pas. La foi. Nous ne marchons pas par les 5 sens, mais nous marchons par le sens de la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si Dieu dit qu'il m'aime, c'est qu'il m'aime. Il faut que tu arrives au niveau où, regarde, tu as déjà écrit ta conclusion. Tu as déjà livré ton travail. Donc quand ça vient, croyant que tu vas modifier ton rapport, dis mon rapport est déjà final. Dieu m'aime. Alléluia. Dieu m'aime. Bien aimé, l'amour de Dieu ne garantit pas que tu ne connaîtras pas les épreuves. Que tu ne passeras pas par les difficultés. La terre, pour nous, on voit la terre comme une feuille. C'est ça qu'on veut tout faire ici. La terre, pour Dieu, est une école. C'est l'école de préparation pour la vie dans l'éternité. Peut-être que tu ne le savais pas. Alléluia. C'est dans la terre, dans le temps. Bien aimé, qu'on est dans l'ordre des choses modifiables. C'est pour ça qu'on appelle ça le temps. Il y a le 2, le 3, le 4, le 5. On peut avoir une chose aujourd'hui, ça change demain. Dieu ne change pas parce qu'il est éternel. Parce qu'il vit dans l'éternité. Donc Dieu t'a placé pour que tu construises des valeurs avec lesquelles tu vas vivre permanemment dans l'éternité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Donc quand Dieu regarde Paul, regarde comment cet homme-là, attention, on l'a ligoté. Et il est là, il confesse ma bonté. Il confesse mon amour. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Alléluia. Bien aimé, que ta foi soit fondée sur l'amour de Dieu. Je te dis que Dieu t'aime. Alors, dans Ephésiens chapitre 3, au verset 19. La Bible dit, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Vous voyez, ici, on dit connaître l'amour de Christ, qui dépasse toute connaissance. Donc, comment connaître quelque chose qui dépasse la connaissance? Donc, il vous faut la révélation. Il faut que quelqu'un qui possède cette connaissance, qui dépasse votre connaissance, vienne vous parler d'elle. Vienne vous introduire à cette connaissance-là. Donc, on dit ici que l'amour de Christ surpasse toute connaissance. Et cet amour-là, bien aimé, lorsque tu le connais, quelque chose va se produire en toi. Tu seras rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, si tu... Regarde, nous voulons la plénitude de Dieu. Nous voulons la plénitude de l'Esprit. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit a mis à cœur de nous parler de ça. Parce que nous sommes dans l'année de la pluie abondante. Donc, nous calculons d'être abondamment remplis. Alléluia. Abondamment saturés de l'Esprit. Mais nous devons savoir que l'un des chemins, bien aimé, vers cette saturation, c'est la connaissance de l'amour de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit quelque part que si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Il y a combien plus forte raison le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. En d'autres termes, Dieu est tellement bon qu'il veut me donner le meilleur. Dieu m'aime tellement, bien aimé, qu'il ne peut pas me refuser ce qu'il a de meilleur.
Je croyais que tu allais dire amen. Hein? Bien-aimé, surpasse. L'amour de Christ surpasse toute connaissance. L'amour de Christ surpasse, dépasse, va au... Voilà. Qui surpasse toute connaissance. Donc c'est la raison pour laquelle tu dois méditer sur l'amour de Dieu. Mais tu dois réfléchir dessus. Tu dois dire, Père, révèle-moi ton cœur. Révèle-moi ton amour pour moi. Et regarde, l'église devait être remplie des gens passionnés de Dieu. Pourquoi? Cette passion ne n'est pas juste parce que volontairement, ils se sont conditionnés mentalement pour dire, oui, nous allons aimer Dieu passionnément, on va faire l'effort de ça. Non. Mais quand l'amour est dans ton cœur, quand quelqu'un te gagne avec l'amour génère la passion. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Hein? Tu as une femme, si tu es convaincu que ton mari t'aime, tu seras passionné pour lui. Tu seras prêt à faire, aller au-delà même des possibilités que lui-même connaît. Tu seras prêt à faire l'inimaginable pour lui. Pourquoi? Parce que l'amour génère la passion. Parce que bien-aimé, Dieu t'aime, alléluia. C'est ce que je veux que tu saches. Je veux que tu saches que Dieu t'aime. On dit donc que cet amour surpasse toute connaissance. Alléluia, toute connaissance. Donc pour connaître cet amour, il faut quitter la connaissance naturelle. Il faut quitter la connaissance des sens. Il faut la connaissance révélée de Dieu. Parce que l'amour là dépasse la connaissance des sens. Donc il n'y a rien dans ce monde qui peut t'aider à connaître l'amour de Dieu. Il faut que Dieu lui-même te révèle son amour. Est-ce que vous savez que la mort de Jésus à la croix que nous voyons là, nous voyons juste que Dieu est allé à la croix, il est mort. Mais est-ce que vous connaissez ce que la mort là signifie pour les anges? Ce que la mort là signifie pour Satan? Ce que la mort là signifie pour le monde spirituel tout entier? Quelqu'un a dit que le jour où Jésus allait à la croix, les anges ont demandé à Dieu, permets-nous d'aller tuer tous les hommes là. Hein? Comment le Fils de Dieu peut mourir comme ça? Comment? C'est pas possible. Parfois tu te dis non, Jésus est mort à la croix, mais bon, on dit que Jésus est mort à la croix, c'est ce qu'on nous dit depuis qu'on est petit, ainsi de suite. Mais est-ce que tu connais la valeur du sang de Jésus? Est-ce que tu connais, quand Jésus est allé à la croix pour toi, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu médites sur cela, qu'est-ce que ça veut réellement dire? C'est pour ça que Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 14, que, bien aimé, l'amour de Christ nous presse. Il dit parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Hein? Un seul est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et qui est ressuscité. Paul dit ici que quoi? Que quand tu comprends l'amour de Jésus, écoute-moi, tu as une passion de vivre seulement pour Jésus. Tu as une passion, c'est comme si Jésus a tellement mis le niveau haut, que tu te demandes même qu'il te faut même 1000 fois ta même vie ici, pour essayer même de t'approcher même du milieu. Et donc on te donne 1000 vies. La vie si tu le nord, tu reviens dans l'autre vie, tu le nord. Il faut au moins venir comme ça 1000 fois, peut-être pour commencer à voir si tu bouges même dans le baromètre. Parce que Jésus a mis le niveau très haut. Paul déclare que l'amour de Christ nous presse. Nous on estime, on calcule. Quelle est ton estimation? Quelle est ton estimation de l'amour de Christ? Quelle est ton évaluation de cet amour? Est-ce que quand tu te regardes aujourd'hui, tu as l'impression que tu es quelqu'un qui est passionné par l'amour de Dieu? Est-ce que tu as l'impression que tel que tu es touché par l'amour de Dieu pour toi, hein, cet amour est devenu la devise de ta vie, le fil conducteur de ta motivation? Est-ce que tu as cette impression-là? On va baisser un peu de... Voilà, excusez, l'autre n'est pas là, on appelle comment Raphaël. Donc c'est ça. Baisse les autres. Je ne sais pas si vous pouvez localiser mon micro, c'est le 6 et le 7. Vous pouvez baisser les autres. Vous pouvez fermer les autres micros. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, si la Bible déclare que l'amour de Christ surpasse toute connaissance, Dieu nous donne quand même des indicateurs qui nous permettent de mesurer jusqu'à quel niveau il nous aime. Amen. De mesurer. On dit que l'amour là surpasse toute connaissance. Ça surpasse toute sagesse, l'amour de Dieu. Amen. Oui, bien aimé, cet amour-là a été manifesté en Christ Jésus. Alléluia. Donc, bien aimé, allons dans le livre de 1 Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6. Voici ce que la Bible dit. Alors, ce que je vais montrer ici, maintenant, c'est quoi? Regardez, je veux dire que l'amour de Dieu surpasse toute connaissance. L'amour de Dieu, n'est-ce pas, est la source de notre motivation. L'amour de Dieu est en réalité notre victoire. Parce que Satan veut nous séparer de cet amour-là. Alléluia. Maintenant, il faut qu'on réalise jusqu'à quel niveau Dieu nous aime. Est-ce que Dieu m'aime comme mon père m'aimait? Est-ce que Dieu m'aime un peu comme peut-être mon épouse m'aime? Est-ce que Dieu m'aime comme mes enfants m'aiment? Est-ce que Dieu m'aime comme... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui existe dont on peut comparer l'amour de la personne pour moi à l'amour que Dieu a pour moi? S'il fallait comprendre par comparaison, comment je comparerais cet amour-là? Alors ce que je veux que tu comprennes, c'est que, bien aimé, Dieu nous aime exactement comme il aime Jésus. Amen. Bien aimé, écoute-moi bien. J'ai dit que Dieu t'aime comme il aime Jésus. Ah, tu n'as pas compris. Je dis que Dieu t'aime comme il aime Jésus. Si tu es convaincu que le Père aime le Fils, écoute-moi, le Père aime le Fils. Dans le livre de Jean au chapitre 5,
au verset, je pense, Jean chapitre 5, voilà, au verset 24 à 25, il dit le Père aime le Fils, hein, et il va lui montrer des choses plus grandes et vous serez dans l'étonnement. Donc, comme le Père aime le Fils là, c'est comme ça que le Père aime les fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, comme le Père aime le Fils, c'est comme ça que le Père aime les fils. Écoute-moi bien, donc quand tu te lèves le matin, tu veux imaginer comment Dieu m'aime. Dieu m'aime comme il aime le Fils. Dieu m'aime comme il aime son Fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu m'aime, je sais, la religion ne veut pas qu'on accepte. Vous savez, il y a plein de choses que la religion n'aime pas. Hein? Comment tu veux dire que tu es comme Jésus? Donc Dieu t'aime comme il aime Jésus. Oh, c'est exagéré un peu. Hein? Nous, on est les disciples de Jésus. Hein? On est des gens qui suivent Jésus. Mais tu es plus qu'un disciple de Jésus. Alléluia. Tu es plus qu'un disciple de Jésus. Tu n'es pas juste un disciple de Jésus. Amen. Le disciple-là est juste l'un des aspects de ton fonctionnement. Mais tu es plus qu'un disciple de Jésus. Et c'est ça que je vais te montrer dans un instant. Alléluia. Alors dans Ephésiens chapitre 1, verset 4 à 6, je vais vous montrer pourquoi tu peux affirmer avec certitude que le Père m'aime exactement comme il aime le Fils. Le Père aime les fils comme il aime le Fils. Je tiens déjà à vous dire une chose. Vous savez, le Seigneur Jésus, ou le Fils de Dieu, quand Dieu le regarde, vous comprenez, quand Dieu regarde le Fils, en fait, il voit les fils. Je vais vous dire pourquoi. Allons dans Ephésiens 1, verset 4 à 6. Regardez. On dit en lui. Regardez, en lui. Pourquoi à l'intérieur de lui? On dit en lui, Dieu nous a élus. Regardez bien. On dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mais notez bien le mot en lui. Quand vous serez à la maison, lisez et soulignez ce mot en lui. En lui. En lui. Pourquoi à l'intérieur de lui? Pourquoi à l'intérieur de lui? Supposons que je vous dise que j'aime cette maison. Peut-être cet endroit nous sommes en train de faire le culte ici. J'aime cette maison, donc j'aime tout ce qui est dans cette maison. À l'intérieur, les murs, j'aime tout. J'aime cette maison. Alors, si moi je suis à l'intérieur de la maison que la personne aime, ça veut dire que la personne, si elle aime la maison, c'est qu'il m'aime aussi. Maintenant, moi je suis où? En lui. Alléluia. Je suis à l'intérieur de lui. Il dit en lui, Dieu nous a élus. Dieu nous a élus en lui. Bien-aimé, ne te vois pas en dehors de lui. Vois-toi toujours en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, regardez, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis. Regardez maintenant ici. On dit que ce choix en lui s'est fait avant la fondation du monde. Alors posez-vous la question, avant la fondation du monde, pas censé exister déjà, puisque le monde n'est même pas encore fondé, Adam n'est même pas encore sur la terre. Mais dans la pensée éternelle et de la justice de Dieu, le Père t'avait déjà vu en lui. Le Père t'avait déjà choisi en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, c'est bon de me voir, moi je suis ici, Jésus est là-bas. Mais il faut te voir en lui. Alléluia. Le salut t'a placé en Christ. Si quelqu'un est en Christ, à l'intérieur de Christ, en lui, Dieu nous a élus. Bien-aimés, écoutez très bien, écoutez-moi très bien. Alors pourquoi Dieu fait les choses en lui? Je vais introduire ça aujourd'hui, on continuera prochainement. Pourquoi Dieu fait les choses en lui? Pourquoi? Parce que tout ce qui est en lui dépend de lui. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire quoi? Tout ce qui est en lui dépend de lui. Tout ce qui est en Jésus dépend de Jésus. Ça veut donc dire que si Dieu en lui t'a sélectionné et a déclaré quelque chose pour toi, tu n'as rien à faire pour que ça arrive. Ça dépend de lui. En lui, tout ce qui est en lui dépend de lui. Regardez, on dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors, monsieur Dieu, tu nous as élus comment? Comment tu nous as choisis? Parce qu'en réalité, en lui, Dieu ne voit que lui. Même si vous êtes 1 million, Dieu voit seulement en lui, Dieu ne voit que lui. Tu n'as pas compris. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, regardez. On appelle ça l'identification, ça a plusieurs noms. Dans Actes chapitre 9, Paul est en train d'aller tuer les disciples. N'est-ce pas? Il est en train d'aller tuer les disciples. Il a reçu les procurations des souverains sacrificateurs pour aller à Damas. Et qu'il attrape tous ceux qui sont de la nouvelle foi là, qu'il les tue. Pendant qu'il est en train de traverser le désert, bam, une lumière apparaît. Et la lumière dit ceci: Paul, pourquoi tu me persécutes? Ok, pourquoi? Mais Paul était étonné. Paul dit: moi, je n'ai jamais fait un voyage interspatial. Pour dire que ceux qui quittent la terre pour aller dans la lune, ou dans un autre endroit au ciel là-bas, j'ai tué quelqu'un. Moi, je tue les gens sur la terre, pas au ciel. Hein? Paul dit que, mais toi, tu es qui? Il dit: je suis Jésus. Que tu persécutes. Il ne dit pas: je suis Jésus, le Seigneur des disciples. Il ne dit pas: je suis Jésus, le maître que les disciples suivent. Il dit: je suis Jésus que tu persécutes. Ah, bien aimé, tu n'as pas compris. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous, vous voyez en dehors de lui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous vous identifiez en dehors de lui. Vous comprenez? En lui, Dieu nous a élus. Regardez, Jésus dit que c'est moi
toi que tu persécutes. Si Jésus disait que tu persécutes mes disciples, on comprendrait, ce sont ses disciples. Jésus dit que non, chaque fois que tu frappes une personne, c'est moi que tu as frappé. Parce que tous ceux qui sont en lui sont liés à lui. Tout ce qui est réel pour eux est réel pour lui. Tout ce qui est réel pour lui est réel pour eux. Bien aimé, tu n'as pas compris. Donc Jésus dit que quand tu frappes un disciple, ce n'est pas juste un disciple que tu as frappé, c'est moi que tu as touché. En lui, pourquoi me persécute Dieu? Parce qu'il n'y a pas de disciple en dehors de moi. Ils sont tous en moi. Quand tu frappes l'un, tu m'as frappé. Quand tu touches l'un, tu m'as touché. Bien aimé, quelle révélation. Quelle révélation. Il dit, pourquoi tu me persécutes? Il dit, si je réagis là, maintenant tu ne pourras pas jamais comme les aiguillons. Paul a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi. Il dit que, allez, va dans la ville, quelqu'un va te dire, je change maintenant ton itinéraire. Alléluia. Tu deviens maintenant mon soldat. Mais regardez la réponse de Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. L'une des grandes défaillances dans notre identification ou identité, c'est notre défaillance à nous identifier comme lui. Alléluia. Maintenant, regardez, quelqu'un comme Jean a mené cette méditation. C'est-à-dire que Jean, il était avec Jésus. Il était là, il a entendu le témoignage de Paul. Il a écouté les prédications de Jésus. Après Jean, vous savez, Jean est l'apôtre qui a vécu le plus longtemps par rapport aux autres. Parce que Jésus avait dit à Pierre que s'il veut que le monsieur reste vivant jusqu'à ce qu'il vienne, où est ton problème? Donc, Jean est devenu comme Highlander, un immortel. Donc, il était toujours vivant. Jean, c'est l'apôtre qui a dit, je vais mourir, je m'en vais mourir. Hein? Je vais déjà mourir. Donc, la mort ne veut pas me prendre. On l'a mis à l'île de Patmos, dans Apocalypse 1, verset 10. L'île de Patmos, c'était l'île que, quand on voulait te tuer, on te place là-bas. Les serpents venimeux, tout ce qui est là-bas prend soin de toi. On vient juste trouver le squelette au sol. On a trouvé Jean là-bas vivant. Hein? Lui était en retraite spirituelle. Hein? C'est là-bas où il a lu l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse. Il dit, j'étais à l'île de Patmos, hein, à cause de la tribulation des saints, à cause du témoignage de Jésus. Et c'est là-bas qu'il a été ravi en esprit et il a vu les choses qui doivent arriver, que nous voyons aujourd'hui dans le livre d'Apocalypse. Donc Jean était devenu quelqu'un qui ne peut pas comme mourir. Vous comprenez? Donc Jean est quelqu'un qui a marché et il a pénétré le mystère de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si Jésus a donné les enseignements. Chacun a écouté. Maintenant, Jean a pris l'enseignement là. Il a commencé à vivre l'enseignement, à vivre la parole, à vivre au quotidien, à faire ses propres constats. Il a dit, tel il est, tel nous sommes. Jean dit que non, tel il est, tel nous sommes. Il dit aussi dans ce monde, maintenant. Il dit pas que tel il est, tel nous serons. Il dit tel il est, tel nous sommes. C'est la conclusion d'un scientifique de l'esprit. Jean dit non. Il n'y a pas de différence entre lui et nous. Ça, bien aimé, l'histoire, c'est vrai que ça, ce n'est pas ça, c'est dans les livres de l'histoire de l'Église. Bien aimé, l'histoire rapporte que Jean, une nuit, on l'a attrapé. Et on l'a trempé dans l'huile qu'on a fait bouillir à une haute température. Bien aimé, le matin, on a trouvé le monsieur là-bas, il était bien, il a eu sa part de pédicure, c'est quoi, c'est manicure là-bas. Il est sorti là-bas, très propre. L'huile qui est censée faire fruit, quelqu'un il meurt. Lui ne lui a rien fait du tout. Lui ne lui a rien fait du tout. Il y a tellement de témoignages surnaturels liés à la vie de Jean. Jean dit non, tel il est, tel nous sommes. Aussi dans, regardez, il n'a pas dit que tel il est, tel nous sommes. On le regarde dans l'éternité. Il dit dans ce monde, maintenant. Mais c'est le mystère dans lui. Paul avait déjà vu ça depuis. Paul a eu la révélation qu'en réalité, en lui, Dieu t'a élu. Dieu ne t'a pas élu en dehors de lui. Il t'a élu en lui. Et tout ce qui est fait en lui dépend exclusivement de lui. Dépend de ce qu'il a fait. Et comme il a déjà tout accompli, bien aimé, ceux qui sont à l'intérieur de lui, bien aimé, tout est accompli. Le temps est juste la possibilité pour Dieu de conformer leur vie à ce qui est déjà accompli en lui. Est-ce que tu me comprends? Donc en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons comme un saint, mis à part et irréprochable. Ça veut dire que quoi, bien aimé, ce n'est pas toi qui as pris la décision d'être irréprochable. Dieu a déjà ce plan depuis. Et ce plan a été conçu en lui. Et quand Dieu te voit, il te voit comme lui, saint et irréprochable. Maintenant, tu vas me poser la question, qu'en est-il quand je fais des choses irréprochables? Le Saint-Esprit va te conformer. Parce qu'il t'a déjà vu en lui saint et irréprochable. Il dit, nous ayant prédestinés dans son amour, regardez, nous ayant